j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer tous mes mascaras et vous dire mes tops et mes flops. Donc je vais vous montrer ceux que j'adore et que j'utilise tout le temps et ceux que j'aime un petit peu moins mais que j'utilise quand même pour pouvoir les terminer et ceux que je n'utilise pas du tout. Et d'ailleurs je vais les jeter à la poubelle. Donc tous mes mascaras se retrouvent dans une petite boîte, oui il y en a pas mal. À savoir que j'essaie toujours de faire une tournante pendant la semaine, donc pendant une semaine j'utilise un seul mascara pour essayer de les terminer parce qu'ils sont presque tous entamés. Donc je vais tous les prendre au hasard et vous dire ce que j'en pense. Donc en premier j'ai celui-ci qui est de la marque Unique, c'est le mascara 4D, le Mudstruck Epic 4D. C'est un mascara à fibres en une étape. Franchement celui-là je vous en parle même plus, c'est un de mes mascaras préférés et d'ailleurs j'ai peur de le terminer pour devoir le racheter parce qu'il coûte une blinde. Et voilà, je suis pas habituée à mettre ce prix-là dans un mascara mais c'est un mascara vraiment très valable. Ensuite il y a celui-ci de chez Essence qui est le Lash Princess, la version normale, pas la waterproof. Et celui-ci, je l'aime encore bien. Au début, je pense que je l'aimais beaucoup plus que ça. Et avec le temps, je sais pas. Ils se travaillent plus de la même manière. Je sais pas s'ils ont changé leur formule, mais j'en ai racheté franchement bien 3-4. Et celui-ci, je sais pas, il me plaît pas trop. Je trouve qu'il fait trop effet paquet alors que c'était pas le cas avant. C'est peut-être moi qui me suis habituée à d'autres mascaras et celui-ci, ben, je n'arrive plus à faire avec. Mais sinon, c'est une bonne alternative petit prix. Le seul truc c'est que si vous avez des longs cils, ça transfère sur votre paupière. Moi par exemple, si j'allonge bien mes cils touchent la paupière et celui-ci me laisse des traces. Ensuite, j'ai un petit mascara de chez Sephora, c'est le Size Up. C'est celui-ci que je porte aujourd'hui. Franchement, c'est pas un de mes préférés, c'est pas un mascara que je rachèterais. Je n'aime pas trop travailler ce mascara parce qu'en fait j'ai l'impression que la brosse elle prélève beaucoup trop de produits. Ça fait vite paquet je trouve, il faut vraiment beaucoup les travailler alors que je sais avoir le même effet avec un autre mascara en moins de temps. En fait je déteste perdre beaucoup de temps sur mes cils et il n'est pas trop pratique, en tout cas pas pour mes cils. Ensuite j'ai celui-ci de chez Catrice que je vous ai montré dans un de mes derniers hauls, c'est le Lash to Kill Ultra Black. Celui-ci il est bien, franchement il est vraiment bien et c'est un mascara qui donne du volume pendant 14 heures apparemment. Franchement il tient bien la courbure et il tient bien, il ne transfère pas. Voilà, c'est vraiment un bon petit mascara petit prix. Ensuite j'ai celui-ci qui est de la marque Max & More de chez Action. C'est un des derniers que j'ai acheté et franchement, voilà, moi je dirais effet très naturel. Nous n'avons pas de produit sur la brosse, franchement limite pas du tout. C'est pas le genre de mascara qui me rend dingue. Maintenant, si on veut vraiment vite se maquiller et faire un truc vraiment très naturel et qu'on voit à peine, pourquoi pas. Pour un mascara à 99 centimes, voilà, il faut pas demander plus. Ensuite, j'ai le volume Elixir de chez Yves Rocher. Donc celui-ci, je l'aime vraiment bien. Je trouve qu'il écarte bien les cils entre eux. Il a une forme assez pratique. Parce qu'en fait, on sait bien attraper les petits cils avec le petit embout ici. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression que quand je mets ce mascara, mes yeux ils pleurent. C'est comme s'ils faisaient une réaction à un parfum ou quoi qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si je contient du parfum. Et donc voilà. Ensuite, j'ai le Total Tentation de chez Maybelline. Celui-ci, je l'aime vraiment bien. Celle-ci, c'est la version waterproof. Il y a également un autre, le même avec le packaging rose. Je pense que c'est la version normale du mascara. Et celui-ci, il est vraiment top. Franchement, quand j'aurai liquidé le maximum de mascara, je pense que je le rachèterai. Il a une très bonne courbure. Il a un très bon volume. Le seul truc, c'est qu'il allonge pas très bien les cils. Super. Désolée pour l'interruption, il y a mon copain qui était monté. On va continuer ensuite avec le mascara de chez Makeup Revolution qui est le The Mascara, je sais pas comment on le dit, Révolution. Celui-ci franchement ça va, le seul truc qui me dérange c'est que la brosse elle est un petit peu trop grosse à mon goût. Mais sinon le mascara lui-même il est vraiment bien. Voilà comment elle est la brosse. Ensuite j'ai celui-ci de chez Yves Rocher qui est le Sexy Pulp, Crazy Sexy Pulp. Et celui-ci c'était une très bonne alternative, franchement je l'aime vraiment bien et il donne vraiment un effet naturel. Celui-ci il est vraiment bien, il donne un effet assez naturel sans trop alourdir les cils, donc je le valide. Ensuite nous avons encore un autre mascara de chez Max & More. Franchement ce genre de mascara, c'est le genre de mascara qui ne sert à rien. La brosse elle est bizarre, voilà elle est plate en fait d'un côté. Et elle a cette forme bizarre, elle n'a aucune matière sur la brosse et je ne vois vraiment aucun effet sur les cils. Ensuite j'ai toujours un autre Sexy Pulp de chez Yves Rocher qui est tout nouveau. Celui-là je ne l'ai pas encore ouvert donc je ne vais pas l'ouvrir. C'est encore une fois le même, je vous dis je l'adore donc j'ai racheté un autre à l'occasion.
Ensuite, j'ai celui-ci de chez NYX qui est le Worth de Hype. J'espère l'avoir bien dit. Et celui-ci, il est génial. Je l'adore. Et au niveau de compo et de rendu sur les cils, il me fait beaucoup penser à celui de chez Yves Rocher que je vous ai montré juste avant. Il donne un effet naturel. Il déploie bien les cils. Et il donne un léger volume, franchement il est vraiment bien. Ensuite j'ai le lot de 3 mascaras comme ça que j'avais acheté chez Action de la marque Mickey. À vrai dire je ne les ai jamais testés. Franchement c'est à faire, je pense que je ferai une vidéo où je vais me maquiller vraiment multicolore et je vais essayer également ces mascaras, je ne les ai jamais testés donc je ne saurais pas vous dire ce que j'en pense. Ensuite j'ai 2 versions mini de mascara, j'ai celui-ci de chez Anastasia qui est tout petit Rikiki et celui-ci de chez Benefit qui est le Bad Gal Bang. J'espère l'avoir bien dit. Et je les ai tous les deux testés. Donc celui-ci, je trouve qu'il peut être pas mal. Le seul truc, c'est qu'il est tellement petit que c'est pas vraiment pratique pour aller dans les petits cils vers le coin interne. La brosse, elle est vraiment très petite. Je vais vous montrer. Enfin, la brosse, elle est grosse. Mais c'est l'embout qui est très petit, vous voyez. Pour aller là, c'est un peu compliqué. On ne sait pas bien tenir le mascara en main. Mais sinon, pour ce qui est du rendu, franchement, il est plutôt pas mal. Et celui-ci, franchement, je ne l'ai pas trop aimé. Maintenant, je l'ai testé qu'une seule fois et moi, j'ai pour habitude de ne pas aimer tout de suite les mascaras. Il me faut toujours quelques utilisations pour comprendre un petit peu comment le travailler et si j'aime vraiment bien le mascara. Donc, je pense que je vais le retester pour voir un petit peu parce que j'en entends que du bien et voilà. Je sais pas pourquoi, ça n'a pas été la première fois avec moi. Ensuite, celui-ci, c'est un mascara à fibres, donc c'est un mascara blanc. C'est celui qui va avec le premier que je vous ai montré de la marque Unique. Donc c'est un primer à venir mettre avant le mascara. Franchement, voilà, je suis pas trop fan de ce genre de produit. Je préfère appliquer tout simplement le mascara et ne pas avoir à mettre une base avant. Je peux pas vous dire que je vois vraiment des effets miracles avec celui-ci. De temps en temps, je l'utilise vraiment pour dire, mais voilà, je peux très bien m'en passer. Ensuite, j'ai ce mascara de chez Action de la marque Miss Sporty qui coûte 1,49 €. J'avais écrit le prix dessus pour vous faire un haul. Et celui-ci, il est vraiment bien pour son prix. Il a un petit effet volume et longueur que j'aime encore bien. Ce n'est pas le genre de brosse que j'aime bien donc normal, mais je trouve qu'il travaille vraiment bien les cils. Donc c'est un très bon mascara pour le prix. Et le dernier qui est un de mes préférés, vraiment que j'adore, c'est le Bambi Ice False Lash de chez L'Oréal. Franchement celui-ci je l'aime d'amour, il est vraiment bien, il a tout ce que j'aime dans un mascara. Encore une fois j'ai dû avoir un temps d'adaptation avec le mascara, mais une fois que je l'ai essayé 2-3 fois, franchement je l'ai adoré. J'aime venir faire 2-3 couches de ce mascara parce qu'il donne pas un effet paquet, on sait vraiment le moduler comme on veut et pour avoir un bel effet allongé et volume, c'est le top. Ensuite en dernier, vraiment en dernier, j'ai ce petit mascara que j'ai pas encore testé. C'est les genres de mascara qu'on retrouve dans les petites box de maquillage. Ma soeur en avait et voilà, j'ai pris le mascara pour pouvoir le tester. Je me dis c'est un petit format, c'est assez pratique si jamais je dois partir en week-end ou quoi, s'il est valable, pourquoi pas. Donc voilà pour ce qui a été de ma vidéo mascara, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le mascara que vous détestez le plus et celui que vous aimez vraiment d'amour. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas également de me suivre sur Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. Il y a actuellement un concours qui est en cours. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!